Dans le cadre de votre chronique, Charlotte Jacobsen, je vous dirai bonjour après, le livre de la semaine, nous penchons aujourd'hui sur un roman qui a inspiré le dernier film de Gilles Lellouche, L'amour ouf, qui sort cette semaine sur les écrans. Charlotte Jacobsen vous présente donc ce livre que vous qualifiez, ma chère Charlotte, de coup de poing. Écrit par Neville Thompson, cet ouvrage promet une lecture captivante capable d'hypnotiser un large public. Bonjour Charlotte. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Cette intro correspond-elle Oui, exactement. Quand j'ai su que ce film allait sortir, je me suis évidemment précipitée sur le livre avant de voir le film. Donc vous avez lu le livre mais pas encore vu le film, c'est ça ? Si, j'ai vu le film juste après. On a eu de la chance en France d'avoir une avant-première nationale dimanche dans 450 cinémas. Et alors ? J'ai adoré. Mais le film ou le livre ? Les deux. Les deux. Ça c'est rare. Et j'ai été très surprise parce que c'est assez différent l'un de l'autre. Donc cet amour ouf, il s'intitulait dans sa version originale irlandaise « Jackie loves John Sir », ok ? Le genre de phrase qu'on voit gravée sur un banc en bois dans un parc ou sur un tronc d'arbre. C'est l'histoire d'une histoire d'amour qui commence une seconde avant la fin du livre. Et entre le début et la fin, c'est 10 ans d'un amour fou qui bat pendant 356 pages. Donc d'emblée, le lecteur, il est tendu. Il y a un suspense de ouf. Voilà. Donc c'est un conte moderne qui se situe dans les années 80 dans un bled d'Irlande. Il est raconté à deux voix, celle des personnages principaux. Et cette histoire enclenche dans la tête du lecteur immédiatement la bobine d'un film. On comprend mieux pourquoi Benoît Poelvoorde a eu la vision d'un scénario qu'il a confié à Gilles Lellouche pour la réalisation. Donc le film vient de sortir. Thomas l'a chroniqué mardi, disant que Gilles Lellouche avait péché par excès de générosité. C'est tout à fait ça. C'est trop de tout et on adore. Voilà. Alors Lellouche, il a carrément réinterprété le livre de Neville Thompson. Moi, je dirais plus qu'il s'en est inspiré. Il en a fait un drame romantique à la française avec ce casting et cette bande-son de ouf. C'est du cinéma en grand, c'est une vraie réussite. Le livre, quant à lui, il est sorti en 97. Il est réédité aujourd'hui chez 10-18 et raconte l'histoire de Jackie et John Sir, deux ados qui se kiffent au premier regard. Elle est au lycée, lui traîne dans les rues avec sa bande. Il vit de petits trafics, il se bat dès qu'il en a l'occasion. Mais entre ces deux-là, ça s'explique pas. L'amour surgit d'un coup. Le premier, fort, intense, et si intense qu'ils sont eux-mêmes débordés par leurs désirs très puissants. Pourtant, Jackie ne veut pas coucher avec John Sir, là, vulgairement, comme ça, dans un champ. Elle veut une occasion romantique, mémorable, à l'image de cet amour unique. John Sir, lui, il est plus boule de feu, plus instinctif. Il va passer peu à peu de ses petits cambriolages à des casses beaucoup plus sérieux, rencontrer les caïds de Ballyfermot, et là, je cite, cette jungle de béton où sont rameutés des pauvres malheureux qui y vivent en masse. Son ascension fulgurante dans le monde de la pègre le fait brutalement délaisser Jackie pour l'allumeuse du coin qui, elle, couche et se trouve être la fille du bras droit du chef de gang. Donc quand John Sir prend 12 ans de prison pour un crime auquel il est mêlé mais qu'il n'a pas commis, c'est pourtant à Jackie qu'il ne cesse de penser tout en préparant sa vengeance. C'est plus alors qu'un drame romantique. Oui, on est là plus dans le roman, dans le drame social qui fait d'ailleurs penser au film de Ken Loach. Toute une partie du roman se situe en prison, ce qui n'est pas le cas dans le film, et place alors à la noirceur, la misère, la colère, les regrets. Le lecteur avance, il est à bout de souffle, il est tendu vers la fin du roman qui en est presque le début et vers ce destin réservé à cet amour brut, pur, incontrôlable et lumineux entre Jackie et John Sir qui n'ont pas choisi de naître à cet endroit, dans ces familles-là, à cette époque-là. Ça fait de ce roman un roman violemment sensuel, vraiment, véritablement une tragédie des temps modernes. Voilà, le style, il est oral et argotique. La langue est à vif, comme les personnages. Elle frappe comme des coups de poing, elle détonne comme des coups de revolver, elle crisse comme des pneus de bagnole qui roulent à tombeau ouvert. On dirait un polar dont les victimes sont les enfants des quartiers populaires pauvres qui peuvent connaître très tôt, trop tôt, à la fois le sang et la grâce. C'est un roman extrêmement puissant. Le film est différent, mais les deux sont OK. Ouais, donc il faut lire et voir le film, c'est ça ? Avant ou après. Après, il n'y a pas forcément un ordre, c'est ça. Oui, et c'est intéressant de voir ce que le réalisateur, lui, a retenu et a ressenti. Il a pris une petite partie. C'est aussi toute la différence entre le cinéma et la littérature. La littérature, elle a ce côté plus complexe par sa longueur, et le cinéma, ses émotions brutes et à vif. C'est très réussi, mais c'est deux choses très différentes, et pour
pour comprendre la réinterprétation, c'est assez intéressant de se plonger aussi dans le roman. L'amour ouf de Neville Thompson, que vous retrouvez bien sûr dans toutes les bonnes librairies. Et oui, en 10-18. En 10-18, ouais. Avec en couverture l'affiche du film où on peut voir les 2 ados et les 2 adultes. Et puis on peut que vous conseiller aussi d'aller voir le film, visiblement. C'est bien, vous faites une chronique littéraire et cinéma en même temps, c'est bien. Ouais, mais c'est intéressant la réinterprétation et c'est très fréquent. Le cinéma s'inspire beaucoup de la littérature. Ouais. Mais souvent, alors c'est pas le cas pour ce film et pour ce livre, souvent le livre est plus préféré du film, souvent, parce que quand on lit, on part dans notre univers à nous, finalement, et le film donne pas forcément... Et le film nous impose des images. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Parfois, c'est très très réussi. Moi, je trouve que les réinterprétations des livres de Pierre Lemaitre, par exemple, Au revoir là-haut, étaient extrêmement réussies. Parfois, effectivement, on se dit, mais non, mais c'est pas du tout ce que j'ai lu. Mais là, c'est réussi, je trouve, vraiment. Merci Charlotte Jacobsen. Merci de votre Merci de nous donner envie de lire L'amour ouf. La semaine prochaine, on sait déjà ou pas? Oui, non. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Mystère. Rendez-vous jeudi prochain. Merci beaucoup. Bon week-end et belle semaine. Merci.